Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024, hein, plein d'amour. Ouvrez votre cœur et écoutez votre cœur surtout. Vous verrez que si vous faites ça, déjà vous aurez déjà beaucoup de réponses. Et puis plein de bonheur, hein, plein de joie, surtout la joie, le sourire. Souriez, amusez-vous. Voilà, c'est hyper important de garder votre esprit aussi enfantin. Vous reconnecter à votre enfant intérieur et puis voilà, faire prendre conscience aussi que votre corps c'est votre véhicule terrestre et que c'est important d'en prendre soin. Voilà, donc préserver votre santé, l'alimentation, le sport. Voilà, tout ça déjà ça pourrait vous aider. Après la suite viendra. Si vous êtes équilibré dans tout cela, déjà vous verrez que tout est possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? N'hésitez pas à aller voir la petite... j'ai mis un petit post sur la communauté ou sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Alors, on a ici l'ego, on a ici le soleil et on a ici le 7 d'épée. Alors, l'ego, on vous dit ici un faux sentiment d'étouffement. Attention, attention démesurée accordée au bien matériel. Hein. Pensée négative ou basée sur la peur. Vous êtes trop connecté à votre ego, on vous dit ici les cancers. Hein. Alors l'ego c'est quoi? L'ego c'est votre mental, c'est lui qui va vous diriger, qui va dire non ça c'est pas bien, on va plutôt faire ça. Mais bon, l'ego n'est pas connecté forcément à votre âme, hein. Lui, il est là pour vous mettre dans le droit chemin. L'âme, elle est plus spirituelle, donc elle va vous dire ce qu'il faut faire par rapport à votre vie, ce que vous êtes venu incarner. Et votre ego, parfois, peut vous faire dévier. Donc bon, parfois, c'est important d'avoir un peu d'ego, hein. On est aussi dans un corps, on est incarné, hein, mais... Là, c'est important de comprendre que la vie, c'est pas simplement avoir des jouissances de la vie, enfin d'être dans les plaisirs, dans l'argent. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Prenez conscience que vous avez un corps, il faut en prendre soin. Parce qu'il y a des personnes qui font pas attention à tout ça. Ils sont trop basés sur le matériel, voilà, les plaisirs. Et donc là, je pense qu'il va falloir vous reconnecter un peu plus à votre spirituel, hein, peut-être votre âme, méditer, des choses comme ça, être plus dans le lâcher prise. Et non pas toujours dans votre mental. Et là, on a le soleil. On vous dit qu'en tout cas, il y a des heureux événements qui arrivent vers vous. Hein. On parle d'idées brillantes, de réussite. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez aussi briller, vous. Hein. Ayez foi en vous. Vous voyez, cette personne, elle est sur un piédestal quand même. Hein. Donc là, on parle de l'archange Uriel. L'archange Uriel, d'ailleurs, peut vous aider à cela. Hein. Et... voilà, donc pour moi, durant ce mois, il y aura aussi, vous allez de nouveau briller, reprendre confiance en vous. Enfin, il faut avoir confiance en vous, lâcher votre ego. C'est aussi peut-être des heureux événements, peut-être l'arrivée d'un enfant, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Le soleil, c'est vraiment des éclaircissements dans votre vie, hein, il y a quelque chose qui brille. Il y a des réussites aussi, hein, donc... voilà, pour moi, c'est plutôt pas mal. Peut-être que votre ego vous dit non, je suis bloqué, j'y arriverai pas. Et on vous dit justement, là, chassez cet ego-là. Et croyez en vous, hein, le soleil est là. Hein. Et on a le 7 d'épée, hein, on voit que le 7 d'épée, c'est que y a peut-être un petit peu de... Pour moi, le 7 d'épée, c'est un petit peu... C'est un peu compliqué, c'est une énergie où on se sent justement un peu... Comment je pourrais dire ça? C'est pas facile à dire. Bon, je vais vous lire la phrase, mais je vais vous donner aussi mon point de vue à moi. On vous dit aussi, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Oui, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous embête là actuellement. Et vous pensez que vous êtes trahi, vous allez vous faire trahir, ou c'est vous qui ne savez pas trop comment, quelle direction prendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Le 7 d'épée, c'est un peu j'agis dans mon but d'être dans mon intérêt. C'est un peu ça. Donc ça peut être quelqu'un en face qui agit, voilà, qui fait des choses dans votre dos, qui dit des choses dans votre dos, ou des personnes. C'est peut-être pour ça que vous pensez que vous êtes un peu malmené actuellement, que vous n'arriverez pas, c'est pas le bon projet, la bonne personne, etc. Alors que c'est peut-être juste que c'est votre ego qui vous parle. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Moi, parfois, c'est pas très clair. Vous allez me dire, je comprends rien de ce qu'elle raconte. Mais vous allez voir, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et l'oracle Béline. Ça vous donnera plus d'infos. Alors, on vous dit oui, la loi, on parle de loi et de rêve, on parle d'accomplissement de souhait, d'équilibre trouvé, ici vous allez trancher. C'est tout à fait ça, hein, il faut trancher, à un moment donné, si vous voulez trouver un équilibre, être bien, comme le soleil, être sur un piédestal, il faut lâcher des choses, il faut oser peut-être faire des démarches aussi, voilà, trancher sur des situations, des personnes. Et là, on me dit, voilà, il y a des accomplissements de souhait qui peuvent se faire, hein, le soleil, c'est ça aussi, c'est l'accomplissement de rêve.
On me dit donc clairement, vous êtes capable de pouvoir développer vos projets. On a l'argent, donc l'abondance. On parle du retour d'argent. Ici, un retour d'argent ou un retour de l'abondance dans votre vie. Ou peut-être même une personne avec qui les choses vont s'améliorer. Voilà, on parle de, vous allez devoir faire un choix. On parle de contrat et de compromis. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez régler au niveau professionnel ou juridique ou, je ne sais pas, au niveau familial. Et là, on vous dit ici que vous avez peut-être peur de vous faire avoir. Mais là, clairement, on vous dit... ça va aller, hein. Il y a des compromis qui vont avoir lieu, vous allez signer des choses, il y a des contrats. C'est à vous aussi d'être bien avec vous-même, justement, hein, être bien connecté et ancré à la terre, et vous verrez que tout se passera bien. Il y aura un retour vers l'argent. Alors pour certains, peut-être que vous aviez des soucis financiers ou ça n'allait pas au niveau du travail, il n'y avait pas assez de contrats, mais là, il y a des choses qui se règlent. Hein. On vous dit que vous allez briller hein, au mois de janvier. Oui, on parle de nouvelles choses qui sont fécondées. Hein. Vous avez semé vos graines, on vous dit, mais vous allez récolter, il y a un retour. Et on me dit, mais vous protégez beaucoup. Hein. Là, on parle aussi de protection. Bien sûr qu'on vous dit qu'il faut protéger ce que vous avez semé, mais pas trop non plus. L'ego, c'est un peu ça aussi. Hein. Je protège trop, j'ai pas envie qu'on me les prenne, je dissimule les choses. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. On vous dit clairement que là, il faut enlever un peu ce bouclier et croire en la vie. Et croire en vous surtout. Alors, on me dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à une femme, ou il y a peut-être une femme qui va jouer un rôle aussi, ou peut-être vous protégez aussi beaucoup par rapport à une femme, je ne sais pas, hein, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, et que cette personne, elle veut vous prendre votre argent, ou je ne sais pas. Mais là, il y a une femme qui joue un rôle. Bon, l'énergie féminine, ça peut être aussi, on vous dit ici, rentrer un peu plus en introspection, aller voir un peu au niveau de vos énergies d'intuition. L'énergie féminine, c'est ça, hein, c'est votre côté intuitif, ressentir les choses, rentrer en vous-même, quoi, pour aller voir vraiment les choses et ne pas être tout de suite dans un, vous voyez, dans une énergie assez yang où vous allez être dans le combat, en fait. Hein. Là, on vous dit qu'il va y avoir des négociations, amitié, c'est des personnes stables. Voilà, vous allez être aidé, il y a de l'entraide, il y a des personnes stables autour de vous. Peut-être aussi que si vous avez des petits soucis avec quelqu'un, ben voilà, vous n'allez pas être seul pour les régler. On me dit prenez de la hauteur. Il y a aussi, voilà, on vous dit clairement, il y aura des compromis à faire et lâcher des choses. Hein. Et on me parle de compromis familial aussi. Vous voyez, pour certains... voilà, on voit clairement qu'il y a des choses, vous allez devoir régler des choses. Alors moi, j'ai l'impression que c'est, pour certains, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un héritage, des compromis par rapport à un héritage. Ici, on parle de la famille. Prenez de la hauteur par rapport à ça, pensez pas que ça va pas bien se passer. Pour d'autres, ça peut être un divorce aussi, hein, voilà, peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et pour d'autres, c'est aussi des négociations, peut-être professionnelles. Il y aura des compromis à faire peut-être par rapport à la famille. Peut-être que vous allez signer une nouvelle embauche quelque part et puis vous allez être justement le soleil, ça peut être ça, hein, ou l'arrivée d'un bébé dans votre maison. Vous allez devoir faire des compromis, peut-être déménager. Ça peut être ça le soleil aussi. Bon, peut-être aussi, je ressens aussi pour certains... comment je pourrais dire ça, oui, peut-être un nouveau travail qui arrive vers vous, un nouveau projet, vous allez devoir faire des négociations avec votre conjoint par rapport aux enfants, par rapport à la distance, par rapport au déménagement. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Mais la famille va jouer un rôle, donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça, vous allez devoir négocier. Hein. Alors, on va aller voir avec le Béline. Alors, on vous parle de passion et de plaisir. Donc, voilà, vous voyez, le soleil, c'est un peu ça aussi. Hein. Le soleil, ça réchauffe, c'est la passion, c'est le chaud, voilà, ça fait du bien, quoi, en fait, c'est les plaisirs. Et là, on vous dit bien clairement que au mois de janvier, il faut privilégier justement être dans les passions, les plaisirs de la vie, les fêtes. Bon, peut-être pas trop parce que l'ego, c'est ça aussi. Hein. L'ego, il est trop dans la fête, dans les distractions, la convivialité. Voilà, il faut savoir le faire tout en étant sur un bon équilibre, on vous dit ici. Et en tout cas, vous reprenez une certaine force intérieure. On vous dit il y a beaucoup de fougue, peut-être de la passion pour quelqu'un ou pour un projet ici, hein, passion, plaisir.
Bon, passion plaisir, ça me fait penser à beaucoup de plaisir charnel avec quelqu'un. Voilà, quelque chose qui reprend une relation amoureuse, quelqu'un qui revient ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un projet que vous allez faire aboutir. Hein. Oui, vous allez avoir des nouvelles. On me dit, on parle de lâcher prise. Ouais, il y a eu quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de méchanceté dernièrement. Quoi, le feu est bien présent. Hein. Oui, il y a bien eu quelque chose. Hein. On parle de trahison, de méchanceté. On parle d'amitié ici, de personnes avec qui, peut-être des personnes qui vous ont envoyé des mauvaises pensées, ou peut-être, je sais pas, où vous êtes senti un peu seul. Bon, en tout cas, là, on voit que l'énergie principale, c'est les nouvelles. Hein. Donc, les nouvelles, c'est la communication. C'est des choses qui reprennent. Hein. Les nouvelles, c'est quelqu'un qui vous envoie un message ou c'est vous qui envoyez un message. Ou vous attendiez peut-être quelque chose, des nouvelles peut-être d'une entreprise, pour une embauche, pour des papiers que vous avez pu faire pour l'achat d'une maison ou peut-être pour avoir une augmentation ou je sais pas, passer des entretiens, des choses comme ça. Bon, pour moi, il y a quelque chose ici, on parle d'un renouveau. Hein. Il y a des nouvelles qui vont vous amener du renouveau. Vous allez pouvoir construire quelque chose. On parle de protection ici. Voilà, les entreprises, c'est quand même les quatre murs qui se mettent en place. Hein. On entreprend quelque chose, c'est la créativité, la création de quelque chose. On vous dit, vous allez lâcher prise. On parle ici d'agir avec intelligence, avec lucidité. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici l'ego. L'ego, c'est pas la lucidité. Hein. Voilà, faut être ouvert d'esprit. On vous dit, il faudra vraiment être ouvert d'esprit et être dans la phase de changement. Si vous voulez vraiment que quelque chose puisse se mettre en place et se créer et se construire, il faut être dans une énergie de changement, y croire, aller de l'avant et ne pas être dans justement la peur de ne pas y arriver, la peur des autres, la peur de la trahison. Parce que j'ai l'impression que on vous dit soyez dans le lâcher prise justement. Écoutez votre intellect, soyez dans l'instant présent, soyez dans la lucidité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu, vous avez peut-être eu beaucoup de méchanceté dernièrement, où il y a peut-être quelqu'un qui est méchant face à vous. Mais on vous dit, vous n'allez pas réussir à créer quelque chose de bien en étant dans la même énergie. Voilà, c'est peut-être parce que peut-être qu'il y a eu trahison dans un couple, trahison au niveau travail, au niveau familial, je ne sais pas. Ou peut-être des personnes qui vous ont trahi dernièrement, vous avez été très déçus. Mais on vous dit, c'est pas parce que ces personnes ont fait ça que vous devez répéter les mêmes choses. Ne pas rester dans cette énergie-là, justement. Ouais, il y a eu beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de feu. Vous avez été dans une énergie où vous êtes encore hein, dans une énergie de combativité. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est ça. Hein, je défends mes trucs. Voilà, j'essaye de ne pas me faire trahir ou je sens qu'il y a de la trahison derrière. C'est un peu ça. Et là, on vous dit, de trahison, vous en aurez toujours. De la méchanceté, il y en aura toujours en même temps. Hein. Il ne faut pas être non plus trop heureux par rapport à ça, en fait. Votre ego, lui, va toujours vous dire attention, attention, attention. Mais si vous êtes bien avec vous-même et vous avez confiance en vous, il n'y a pas de raison qu'on vienne vous enquiquiner. Et puis s'il y a une personne qui essaye de vous le faire, si vous êtes bien avec vous-même, vous verrez bien que l'univers va vous envoyer des signes. Hein. Donc c'est tout. Après, là, il y a quelque chose à aller transcender, on vous dit clairement. Si vous êtes dans une situation compliquée de divorce ou de, je sais pas, de litige, ben surtout ne soyez dans le lâcher-prise, on vous dit. Ne soyez pas dans la méchanceté, entourez-vous de gens sympathiques. On me dit que vous êtes aidés en plus, on parle de pensée amitié. Il y a des personnes fiables autour de vous. Hein. Il n'y a pas que des gens méchants, il y a des gens aussi qui peuvent être très très bien. Hein. Et on vous dit aussi que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez aussi, le soleil, c'est ça. Hein. Plus vous allez être lumineux, plus vous allez croire en vous et plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous voir de la même façon. C'est très précis. Donc après, je ne peux pas rentrer dans le détail, hein, vous verrez bien. Mais vous pouvez aller voir la guidance du 1er au 15 janvier. Elle vous donnera peut-être plus de détails sur tous les domaines. Là, c'est vraiment un général que je fais. Hein. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, vous pouvez aller voir aussi les guidances janvier-février. Hein, j'en ai fait aussi. J'en ai fait pas mal quand même des guidances dernièrement. Alors, on vous parle ici de la carte de l'automne-hiver. Donc, c'est maintenant. On parle d'une rencontre. Au niveau sentimental, vous risquez de faire une rencontre ou vous l'avez déjà peut-être faite. Hein. On parle de quelqu'un avec qui vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux. Il y a peut-être beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, sur un site, hein, je ne sais pas.
Et on me parle ici de lumière. Et on me parle aussi d'énergie négative ici. Il y a peut-être eu... Alors, il y a beaucoup de signes qui ont reçu cette carte, qui ont eu cette carte de négativité, d'attaque sur les réseaux sociaux. Alors, faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un... alors, peut-être qu'on vous dit ici... oui, c'est peut-être ça que le 7 d'épée. Hein, vous sentez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on fait derrière votre dos. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous recevez des attaques, des personnes qui vous attaquent sur les réseaux sociaux. Hein. Mais ça va être mis en lumière. On vous dit ici, vous allez savoir qui c'est. Ou peut-être qu'on vous dit clairement, plus vous serez lumineux et moins vous serez attaqué aussi. Vous voyez, encore une fois, on a le soleil, on a la lumière. C'est un peu pareil. Protégez-vous. Hein, puis arrêtez peut-être de mettre... vous savez, les réseaux sociaux, il faut faire attention à ce qu'on met, ce qu'on dit. Hein. Sur pareil... ça peut être bien, mais c'est pas bien non plus, quoi. Parfois, c'est pas terrible. Là, on vous dit qu'il y a une rencontre printemps-été. Il y a quelque chose qui... Vous pourriez rencontrer quelqu'un, alors soit entre l'automne et l'été, hein, clairement. Il y a quelque chose qui se met en place. On vous dit ici que pour certains, vous allez peut-être même déménager. On parle d'un achat de biens ou d'un déménagement ou des choses qui bougent, hein, tout simplement. Peut-être que c'est pas forcément un déménagement. On vous dit que ça a pris du retard. Hein. Il y a peut-être une rencontre qui est là, proche, ou quelqu'un avec qui vous deviez vous rencontrer peut-être déjà cet automne ou cet hiver et ça a pris du retard. Peut-être parce que cette personne elle n'a pas pu déménager ou elle doit déménager ou elle doit arriver dans un pays particulier. Oui, ça peut être ça aussi. Ou peut-être c'est vous qui avez pris du retard. Hein. Peut-être que vous deviez déménager ou peut-être quitter quelqu'un avant ou je sais pas. En tout cas, on me parle ici que ça a pris du retard parce que vous deviez d'abord, on me dit ici, guérir de quelque chose. Ouais, on vous dit attention aux énergies négatives, prudence. Hein. Ouais, on vous dit il y a des choses qui bougent hein, par rapport à une femme. Il y a peut-être une femme qui vous envoie des énergies négatives ici. Hein, je sais pas, il y a quelque chose ici. Faites attention, protégez-vous d'une personne. Hein. Vous pouvez demander, faire des prières aussi pour pas être atteint. Il faut faire votre bulle de lumière. Il faut vous purifier aussi, hein, parce que plus on est dans une énergie néfaste, plus on est négatif, nous, enfin on émane une énergie, notre aura elle est grise ou noire, plus on va attirer des énergies négatives. Hein. Donc là, je sais pas trop pourquoi on me dit prudence, négatif, patience, renouveau. Ouais. Donc là, on vous dit qu'actuellement, c'est peut-être compliqué avec une femme, mais il y a des choses qui vont bouger. Ou si c'est vous qui êtes une femme. Hein. Peut-être que c'est lourd en ce moment, c'est très très lourd, mais on vous dit, soyez patient, il y a un renouveau qui arrive vers vous. Mais pour ça, il faut travailler votre lumière. Hein. Ne restez pas dans le sombre, on vous dit ici. Hein. Essayez de faire des soins énergétiques ou vous purifier, aller dans la nature et continuer à être dans la lumière. C'est important. Hein. Ne pas être dans le négatif surtout. Hein. Là, on a une rencontre, je vous dis, hein, pour certains, une rencontre... oui, pour le moment, on vous dit en fait cette rencontre n'a peut-être pas eu lieu parce que vous êtes beaucoup isolés, vous. Il y a eu beaucoup d'isolement. Vous êtes sentis isolés aussi. Alors peut-être que pour certains, on vous dit aussi qu'il va falloir arrêter d'être isolé. Vous avez peut-être été très en introspection en automne-hiver, mais là on vous dit maintenant il va falloir vous bouger, aller faire des rencontres justement. Allez parler sur les réseaux sociaux, essayer de rencontrer des gens. Voilà, ça a pris du retard. Il y a peut-être une personne qui vous attend au niveau amoureux ici. Hein, vous pourriez faire une rencontre, mais c'est vous qui bloquez. Parce que vous êtes trop casanier ou trop casanière. Ou peut-être vous réglez quelque chose en rapport avec un ancien couple aussi. Hein, c'est possible également. Voilà, donc en tout cas, il y a quelque chose ici. Hein. On vous demande d'aller un peu plus de l'avant, un peu plus à l'extérieur. Alors, on va aller faire l'oracle coup de cœur. En tout cas, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Ça va aller mieux. Hein. Vous allez voir si c'était compliqué. Ou même dans votre couple. Hein, pour ceux qui sont en couple. Il y avait peut-être beaucoup d'énergie négative dernièrement. Et vous attendiez des choses. C'était long. Et voilà. Du coup, ça a créé des brise-bouilles. Alors, on parle d'outils de travail ici. Hein. On vous dit qu'il y a un travail à faire sur... on parle de profit. Par rapport à la maison,
Travailler le pardon et les blocages. Donc là, on vous dit clairement, profitez peut-être de ce moment d'isolement, ou je ne sais pas, ou c'est peut-être un peu compliqué, mais là, on vous dit clairement, il y a un travail à faire sur votre maison intérieure. Maison intérieure, c'est vos émotions, il faut travailler le pardon. Il y a des blocages qui sont là depuis un moment. On vous dit là clairement, vous êtes en train de travailler ça. Il y a un pardon aussi à opérer sur la maison, la famille. Peut-être des choses, alors ça peut être votre famille, c'est-à-dire votre conjoint actuel avec vos enfants, ou ça peut être juste même vos parents, vos grands-parents. Hein. Il y a un travail à faire. Bah, tiens, il y avait celle-ci qui était mélangée. Ouais, on me dit que vous avez des peurs. Elle n'est pas sortie par hasard. Hein. Il y a des peurs à aller transcender. Hein. Il y a des peurs qui ne vous appartiennent pas, on me dit ici, ça appartient à vos ancêtres. Il y a un de vos ancêtres qui a pas fini son travail. Il y avait beaucoup de blocages. Et vous êtes venu, vous, pour l'aider à, bon, déjà à se libérer, mais vous allez devoir travailler là-dessus pour libérer la lignée. Hein. Voilà, j'ai un message pour vous. On vous dit aussi travailler sur votre féminin, votre féminité. Pour les femmes, voilà, c'est retrouver confiance en elles, être plus féminine, voilà, ne pas croire que vous ne pouvez pas briller, même si vous venez de vous séparer ou on vous a trahi ou je ne sais pas, c'est pas de votre faute forcément. Hein. Voilà, il faut arrêter de croire que... ouais, on me parle ici de triangulaire. Hein. Il y a peut-être eu, pour certains, il y a eu peut-être une triangulaire dans votre couple et du coup, depuis, vous avez perdu un peu votre assurance. Même les hommes aussi, hein, côté féminin, c'est aussi retrouver votre intuition, retrouvez-vous en tant que dans votre côté compassion, aimez-vous plus, hein, hommes et femmes. Hein, il y a un travail ici à faire, on me dit. Hein. Il y a une énergie qui est compliquée, hein, qui vous empêche d'être bien ici, hein, dans les couples comme les célibataires. Hein. Il y a le couple et il y a une énergie tierce, vous voyez. Alors l'énergie tierce, ça peut être aussi une féminine, une personne, hein, mais ça peut être aussi, je vous dis, une énergie compliquée. Ouais, on parle de lâcher les masques. Hein. Ouais, il y a des blessures, il y a des masques, il y a des peurs, on vous dit soyez dans la légèreté. Hein, on vous dit ici, en ce moment, il y a aussi, faites appel aussi aux anges. Les plumes, pour moi, ça me fait penser aussi aux anges. Mais vous aussi, faites preuve de légèreté, travaillez à être plus dans la légèreté, hein, lâchez tous ces blessures, ces blocages. Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence, profitez-en pour travailler, on vous dit là, il est temps. Hein. Ouais, on me dit que vous avez le cœur brisé actuellement. Ouais, émotionnellement, c'est en dents de scie. Mais là, on me parle d'invitation à être moins dans les troubles. Là, clairement, on vous dit, sortez un peu plus. Hein, vous êtes trop dans votre brouillard, quoi. Hein. C'est très troublé. Hein. Ouais, ça va être un mois où vous allez travailler peut-être beaucoup à retrouver votre soleil intérieur. Hein. Alors, on va aller demander à mon oracle message des anges. Alors, on vous dit les guides. On vous dit ici, alors, c'est écrit petit. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Les plumes. Vos guides sont là. Hein. Et on a le chakra du 3e œil qui vous dit ici, je me fie à mon intuition. C'est ce que je vous ai dit. Reconnectez-vous à votre côté féminin. À ce que je vois et mes ressentis intérieurs. Mon 3e œil s'ouvre de plus en plus. Voilà. Là, on vous dit bien de justement de ne pas écouter votre ego, de vous reconnecter à votre féminin sacré. On a tous un côté féminin, homme ou femme, on a tous un côté homme et un côté femme. Voilà, il faut le savoir déjà. Et on vous dit ici, reconnectez-vous à votre féminin. Donc déjà, le féminin, c'est le côté un peu plus compassion à l'intérieur de soi, c'est de se donner de l'amour, c'est écouter son intuition, c'est croire en nous aussi. Hein. Quand on suit son intuition, ben voilà, on sait qu'on est guidé. Et là, clairement, c'est ce qui se passe ce mois-ci, vous allez être guidé. Donc écoutez bien votre intuition, vous allez être guidé pour sortir de tout ça, justement. Et travailler sur le pardon. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.